Pour les Jeep Days, conquérir la route commence dans votre concession Jeep by Guyane Automobile à Matoury, zone Terca. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 novembre 2023. Voir conditions en concession. Pensez à covoiturer. Le maire de la ville de Cayenne vous informe. Une rencontre citoyenne se tiendra le mercredi 29 novembre à 17h dans le hall de basket de la cité Châtenay en présence des équipes de la CACL en charge du réseau d'assainissement et du TCSP. Les riverains des cités Castor, Châtenay, Coulée d'Or, Grand et Horte sont attendus nombreux. Les rencontres citoyennes sont des temps d'échange ouverts à tous. Pour plus d'infos, contactez le 0694 42 01 74 0694 42 01 74. Ceci était un message du maire de la ville de Cayenne. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 13h dans un Grand Forum édition spéciale. J'ai presque envie de vous dire, on a chamboulé nos programmes pour parler d'une actualité. Vous savez, c'est l'ADN même de Radio Pays. Donc, quand il se passe des choses dans le pays, eh bien, nous sommes dans le débat du Grand Forum. Aujourd'hui, vous le voyez, on salue ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, nos invités Yvan Goua, Olivier Goudet, Trop Violence avec nous. Vous les avez vus sur le terrain, pas hier seulement, mais depuis quelques jours déjà. On en avait déjà parlé, mais aujourd'hui, on va consacrer notre Grand Forum à ce qui se passe à l'aéroport Félix Éboué sur le 100% contrôle. Bienvenue à nos auditeurs également. N'hésitez pas, si vous voulez témoigner, 25 76 25. On salue nos invités dans un premier temps. Yvan Goua, bonjour. Oui, bonjour Radio Pays, bonjour aux auditeurs, Bienvenue. Bonjour aux internautes connectés aussi, merci. Merci d'être là. Merci de nous donner la parole quand il y a de l'actualité. Avec plaisir. Olivier Goudet, bonjour. Bonjour aux auditeurs, auditrices, aux internautes, bonjour à Radio Pays, Gilles Vernet, bonjour à toutes. Merci d'être là également. On va expliquer le café ou le thé tout à l'heure ? Oui, parfaitement. Okay. Très bien, parce qu'effectivement, vous êtes venu avec un plateau et ça mérite une explication. Oui. Pour l'heure, nous avons en direct Clarisse Couetta. Avant de la voir au téléphone, on va juste la saluer. Clarisse Couetta, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là et bienvenue sur Radio Pays. Restez avec nous, vous êtes la maman de la jeune fille qui a été interpellée hier, justement, juste avant d'avoir votre témoignage, votre fille qui est arrivée à Paris aujourd'hui, juste avant d'avoir votre témoignage, Olivier Goudet et Yvan Goua, Clarisse Couetta est avec nous en direct. C'est la maman de cette jeune fille que vous avez aussi interviewée hier. Avant de la voir en témoignage, 2 mots justement sur la situation rapidement. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Pourquoi la maman de Clarisse Couetta est avec nous ce matin? Alors déjà, la petite jeune s'appelle Clarisse Couetta. Ah, c'est la maman de Clarisse Couetta. Voilà, c'est la maman de Clarisse Couetta que vous avez en ligne. Très bien. Et en fait, déjà un petit mot pour dire, c'est que nous sommes l'association Trop Violence depuis notre création en fait. Nous faisons de la prévention contre le phénomène des mules. Nous sommes sur le terrain et personne ne peut aujourd'hui nous parler plus de cette problématique puisque nous en sommes en fait même le scanner à ondes millimétriques à l'aéroport dont on se pose des questions. On ne sait pas s'il fonctionne pas parce qu'on a un 100% contrôle apparemment qui est en place alors que son but même
est justement de contrôler 100% des personnes au niveau du scanner. Donc, juste pour rappeler que nous sommes l'association Trop Violence. Donc, personne ne peut nous discréditer sur le sujet des mules. D'accord. Et aujourd'hui, on a un 100% contrôle qui est un 100% intimidation, un 100% discrimination, un 100% violence et une stigmatisation générale, en fait, de la population guyanaise parce que nous sommes, pour ces gens-là, pour les personnes qui font les contrôles, parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Et ils ne sont pas juges. On le redit, ils ne sont pas juges. On a un préfet qui prend un arrêté pour empêcher des gens de circuler sur le territoire, qui n'a pas de durée de vie, en fait. On a l'impression que c'est à vie, ce truc-là. Et ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Parce qu'il est discriminatoire, parce qu'il est intimidant, parce qu'il est violent. Et que beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages, le préfet, le procureur ne peuvent pas dire le contraire. Beaucoup de personnes se retrouvent dans une espèce de tourbillon qui ne les concerne pas et qui ne devrait pas être. D'accord ? On violente les personnes. Donc voilà pourquoi nous, déjà, pour parler du contexte, nous sommes là parce que ça ne fonctionne pas. Et que en plus c'est discriminant. Alors on va parler des tests qui sont pas vraiment. On se demande s'il y a des tests parce que vu les résultats qu'il y a de personnes qui n'ont jamais fumé et qui n'ont jamais fumé de cannabis et qui ne transportent pas de cocaïne et pourtant sont positifs. Donc il va falloir qu'à un moment donné, il faudra que ces gens-là rendent des comptes. Et nous allons parler aussi quand même à un moment donné aussi des policiers guyanais qui sont dans cette tourmente-là aussi et qui sont pour beaucoup de témoignages les bourreaux des voyageurs. Très bien. 2 mots, Olivier Goudet, avant d'être avec la maman de Clarisse Quetta. Je pense que Ivan, elle a déjà synthétisé la situation, puisque c'est vraiment une discrimination, une stigmatisation et du racisme. Pour moi, il y a du racisme. Pour nous, l'association Trop Violence, c'est une discrimination à l'égard de nos frères, noirs-marrons. Nous sommes tous des noirs-marrons, nous sommes tous des Bushinégés, nous sommes tous des Amérindiens. Et aujourd'hui, chez nous, ici, en Guyane, on se voit arrêter, empêcher les jeunes du fleuve, de Saint-Laurent, de Maripasoula. C'est grave ce qui nous arrive. Si vous dites ça, ça veut dire que c'est... Parce que si vous dites racisme, ça veut dire qu'on est sur la couleur de peau. Oui, parfaitement. Également. Parfaitement. On va y revenir. On va y arriver. On va y revenir. Alors, il y a déjà des appels, mais 2 secondes. Maintenant, on prend la direction de Paris, puisque la Clarisse Quetta, là, du coup, la jeune fille, a pris l'avion hier. Oui. On l'a vu faire une photo d'ailleurs avec notre Miss Guyane. Que nous saluons. C'est vous qui avez pris la photo ? Non, c'est elle. En fait, la Miss Guyane est venue l'interpeller en lui disant, parce que c'est des jeunes, comme on est beaucoup sur TikTok, qu'elle a fait le buzz et que du coup, elle voudrait faire une photo avec elle. Donc, c'est la Miss Guyane qui a demandé. Et on remercie parce que vraisemblablement, cette photo a peut-être déjoué notre tentative de l'empêcher de prendre le vol. 25 76 25. Allô, bonjour, et pas allô, bonjour. On est avec la maman de Clarisse Quetta. Dites-nous ce qui s'est passé avec votre fille hier. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, hier, elle devait prendre l'avion pour venir justement nous rejoindre en métropole, enfin dans l'Hexagone. Oui. Excusez-moi. Alors, je remercie énormément l'association Trop Violence, ainsi qu'Olivier Goudet, Ivan Goa et toutes les personnes qui les ont accompagnées, parce que c'est une situation qui pour ma part, est inacceptable. Alors, hier, grâce à eux, elle a pu faire son enregistrement. Elle attend en salle d'embarquement. Je l'appelle pour savoir si tout va bien. Elle me dit qu'on a déclassé. Je lui ai dit, ça fait rien, s'il le faut, voir avec une hôtesse de l'air pour comprendre ce qui se passe. Elle se dirige vers l'hôtesse de l'air qui lui dit, mais madame, finalement, vous ne pouvez pas embarquer parce que nous venons de recevoir un appel de la police qui nous dit que vous n'avez pas le droit de prendre l'avion. De suite, elle a appelé Monsieur Goudet, ils ont fait le nécessaire avec l'association. Elle a pu partir. Maintenant, ce matin, je l'appelle pour savoir si elle est bien arrivée. Elle me dit, maman, là, je suis à la douane. Je suis avec les douaniers, avec des policiers. Donc, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on m'a arrêté pour me contrôler, pour me fouiller, pour me faire des tests. Bon. Moi, je m'en doutais déjà. On lui a fait faire un test urinaire qui était négatif et on lui a montré aussi.
Ils lui ont fait la palpation, le toucher, enfin tout ce qu'il y avait à faire. Ils avaient un doute sur quelque chose? Ils ont expliqué qu'ils ont reçu un appel de la douane de la Guyane, leur disant de l'intercepter parce qu'elle est susceptible de transporter des produits stupéfiants. Très bien. Alors je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Enfin, je ne peux pas dire que je ne comprends pas ce qui se passe parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans une forme de colonisation, mais une colonisation, je dirais, qui se fait d'une autre façon maintenant. Une colonisation nouvelle. Je trouve ça inadmissible. Pour moi, c'est un total racisme. Je ne sais pas ce qui se passe avec le préfet. Je ne sais pas ce qui se passe avec les agents qui font de l'excès de zèle. Avec les douaniers qui aussi font de l'excès de zèle. Les gens ne sont pas interpellés selon leur profil, je dirais. Non, je ne peux même pas dire leur profil. On n'interpelle pas les gens par rapport à peut-être des faits qu'ils auraient déjà commis. On les interpelle à l'aéroport tout simplement parce qu'ils sont noirs. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable en Guyane, en sachant que la Guyane, quand même, c'est une population à plus de 98% noire. En France, il n'y a pas ce genre de problème. En Martinique, il n'y a pas ce genre de problème. En Guadeloupe, il n'y a pas ce genre de problème. Comment ça s'est, justement, savoir comment ça se passe ailleurs? Comment ça s'est terminé pour votre fille? En fin de compte. Finalement, les douaniers ont bien discuté avec elle. Ils lui ont dit, par rapport à ce qu'elle leur a expliqué, que c'était pas normal et qu'il faudrait qu'elle fasse le nécessaire, que ça se voit que c'est une jeune fille qui n'a rien à voir dans ce genre de situation. Elle a failli rater l'avion? Non, elle arrivait. Elle a failli rater l'avion, déjà, dans un premier temps. La première fois. Oui, la première fois. Voilà. Et en arrivant, encore, elle se fait interpeller parce que les douaniers, les policiers de la Guyane appellent pour qu'on l'interpelle, pour qu'on la contrôle. Très bien. Est-ce que votre fille a déjà fait la mule, madame? Jamais. Donc, vous voyez, c'est un acharnement, en fait. Merci. Pour vous donner un exemple, allez-y. Dites-vous que même quand on va dans un magasin, si je fais le malheur de goûter un raisin, un simple raisin avant de l'acheter, avec elle, c'est tout un scandale. Elle va considérer que c'est du vol. On n'a pas le droit, on n'a pas... Juste pour accentuer sur le type de personnalité qu'elle a. Donc on a... Alors, moi, avant de... C'est important pour les gens qui nous écoutent. Vous dites qu'on l'a interpellée et la police, en tout cas la douane, dit qu'ils ont reçu un appel disant qu'il faut l'interpeller parce qu'elle est suspecte de transporter des produits illicites. En gros, c'est ça. Exactement. D'accord. C'est ce qu'ils vous ont répondu. Oui. Et bien sûr, et elle n'avait rien du tout. Et c'est très grave, Gilles, parce que j'étais avec elle à Cayenne. Ouais. J'étais avec elle à Cayenne. On a fait comme tout le monde. Ils ont passé son bagage dans le truc là à l'entrée là, avant qu'elle accède à l'enregistrement. Donc tu déposes tous tes bagages sur un scanner on se demande qu'est-ce qu'il fait là, puisqu'on est censé avoir un scanner bagage ailleurs. Donc derrière, tu déposes tous tes bagages. Le douanier a vérifié, il lui a parlé, il lui a même dit j'espère que ça va aller parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les douaniers à mettre dans le même sac. Bien sûr, il y a quelques-uns qui apparemment se prennent pour des super-héros dedans, mais il dit j'espère que ça va bien se passer. Elle va enregistrer, donc on peut dire qu'elle a passé tous les contrôles. Oui. Quand on va après à l'intérieur, là, tu as le scanner. Donc on a l'impression d'une sorte d'acharnement sur la jeune fille. C'est un acharnement, mais là, on est bien dedans. Et là, ils sont démasqués. Ils sont démasqués parce que beaucoup de personnes vivent ça, en fait. Et la question, c'est pourquoi ils font ça. Merci, madame. Merci d'avoir témoigné pour votre fille, Clarisse Quetta. Et j'espère que tout va bien se passer maintenant. L'association Transviolence, en tout cas, la remercie de son courage, d'avoir effectivement, c'est elle qui a conseillé sa fille d'aller vers nous, et pour le soutien, parce qu'aujourd'hui, ça serait peut-être réglé différemment avec d'autres personnes, on ne sait pas, mais n'empêche que ça permet de mettre de la lumière. Nous, notre action, il y a un résultat, et en plus, on fait aussi cette dénonciation et cette pédagogie sur les affaires. En fait. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir témoigné, merci beaucoup. Merci à vous et merci à l'association, ainsi que je profite de passer un petit coucou à la Guyane.
Allez-y. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Radio Pays. Ce qu'on fait, je bloque déjà, il y a 3 auditeurs, on les prend, et ensuite je vous pose mes questions. 25 76 25, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, félicitations pour l'émission. Merci. Ouais, j'ai écouté la dame là, et puis j'ai écouté les invités là sur le plateau. Oui. Bon, je vais m'exprimer en créole pour que tout le monde puisse bien me comprendre. Allez-y. Ce que je ne comprends pas, je suis d'accord avec l'association, tout ce qu'il fait, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça ne va pas comprendre, hein, parce que autant d'États, on m'a dit comme ça, 90% la Guyane noire. Mais il n'y a pas de qui noir en Guyane, hein. Il y a blanc aussi. Pour qui ça, à mon noir seulement qui a manifesté, qui a plaigné au camp, qui a fait des reproches, et puis c'est blanc qui a venu ici, parce que l'être qu'à l'aéroport. Mais regardez, s'il n'est pas à contrôler, s'il n'est pas à contrôler, il n'est pas à plaigner quoi? Non, mon cas fini. Ah, fini. Ouais, mon cas dit qu'en Guyane, il n'y a pas de rien qui est noir seulement, il y a beaucoup de blancs qui ont avion pour aller en France, aux Antilles. Pour qui ça n'est pas qu'à plaigner au camp? À toujours ces les gars, après une question de racisme, à pas comprendre ou pas comprendre, mais pas comprendre. Normalement, il y a beaucoup de blancs qui prennent avion tous les jours, ils devaient être manifestés au camp, ils devaient être. Non, tu ne peux pas comprendre le débat. Une question que je poser. Mais il y a qui répond tout. Il y a qui répond tout. Ok, merci. Il y a qui répond tout. On enchaîne. Voilà, il y a 3 auditeurs. Il en reste 2. 25 76 25 ici. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, allô. Oui, allons-y. Je suis à l'antenne, oui. Oui, Eric Tonko, vous êtes à l'antenne. Oui, pour pas te comprendre. Bon, bonjour tout le monde, bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bon, alors, moi qui dis simplement hier, moi j'étais témoin, et à tant qu'Eric a dit ça. Oui. Et nous toutes, les membres de l'association, toutes ces, moi qui dis qu'on ça cru, toutes ces blancs qui étaient passés, il n'y a pas de cas contrôlés. Alors, comme nous t'avons dit, ah ouais, il n'y a pas qu'à contrôler, alors il a fait un petit semblant, il a nous montrer, il n'y a pas de zip, André. Et moi, pas menti, il y a tout le monde qui était là, nous, ça. Et ça, premier auditeur a peut-être pas comprendre. Moi, je préfère dire pas comprendre, parce que moi, sûr, il comprend ça. Peut-être il pas comprendre. Et comment il n'y a pas qu'à contrôler les autres. À ça, il est dit. Mais le problème qu'il gagne, il y a une tire au sort, ça veut dire, depuis toi, tu bouchilengue. Tu as une carte d'identité sortie de Saint-Laurent. Il n'y a qu'à contrôler automatiquement. Alors, moi qui dis simplement, pour dire la famille de Tifia, et il faut nous dire une championne de boxe et de judo, si je ne pas comprendre. Et bien ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Oui. À part ça, il a fait, à part transporter la drogue. Mais ça qui pas plaît, c'est que trop de violence vient à la défense des Tifia. Et ça pas plaît. Alors, surtout douanier blanc, on a bien dit douanier blanc qui était assis, qui était les prend pour cap trop de violence. Monsieur Ali qui dit, bon, regardez, nous avons signalé là-bas pour nous arrêter Manzel encore, pour nous emmerder Manzel. Et là, il ne faut pas la famille laisser ça tomber, il faut déposer une plainte. Et Mouka dit, la famille fait, à présent, nous, bonnes de députés, nous, bonnes de sénateurs, fait travail à présent. On va parler des élus. On va parler des élus, justement, savoir. Ah ben non, mais il faut faire travail à présent, puisqu'il n'y a pas jamais accompagné de trop de violence. Mais il y a qu'accompagner les parents. À ça, on les fait comprendre. Merci beaucoup. 25 76 25. Voilà, je parle bien sûr. Je veux parler des sénateurs, parce que là, c'est une question justement des parlementaires, sénateurs, députés, présidents de collectivités, président de la chambre de commerce également, puisque c'est à l'aéroport, l'association des maires aussi. Est-ce qu'ils ont pris au sérieux cette histoire ? Je vous poserai la question, savoir s'il y a eu des rencontres, notamment sur cette affaire. 25 76 25, dernier auditeur, allez-y. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. J'ai reconnu ma voix. Bon, écoutez, je viens après Tonko, le grand. Loulou. Loulou, oui. Bonjour, bonjour Olivier. Oui, Loulou, comment ? Bonjour, lui. Bonjour. Monsieur Vernet. Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, mon gardien, vous dit encore là, pour les chimères, les aigris, qui, heureusement, trop de violence dans sa pays. Heureusement, mon Dieu, il faut d'autres monde venir, parce que hier, j'étais fier de voir que cette gamine, mon Dieu, qui est traumatisée. Moi, j'ai vu une enfant traumatisée. Elle est jeune, je crois qu'elle n'a que 23 ans, qui ne savait même pas où se mettre. Elle était gênée de voir. Et
faire ça à une enfant comme ça, là, elle est seule, elle voyage seule, et vous lui faites ça, et il y a un acharnement de ce... Et comme l'a dit Eric, il faut que la famille porte plainte contre ce gendarme-là, policier, madame, avec qui ça vous douanier. Il faut porter plainte contre ce gars-là, parce que c'est du racisme, c'est de l'acharnement contre cette jeune fille. Ce n'est pas normal. Et qu'elle soit contrôlée, ils appellent, mais attends, ils vont loin, ils appellent Paris pour la contrôler, et qu'est-ce que le douanier rentre à Paris, ils ne comprennent pas pourquoi elle est contrôlée. Mais c'est quoi ça? Ah, moi, je suis fier encore, je dis. Merci Ivan, merci Olivier d'exister, et on va continuer le combat. Et nous jouons tout le monde qui comprend. OK? Merci beaucoup. Loulou. Merci, merci beaucoup, merci de votre témoignage. Je vais réouvrir le standard tout à l'heure. Hein. Là, je suis obligé de le bloquer un petit peu pour écouter nos invités. Moi, j'ai 2 questions à vous poser pour ouvrir cette discussion. Vous dénoncez quoi précisément? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, que faudrait-il faire? Voilà, à vos yeux, parce qu'il faut quand même du contrôle par rapport au trafic. Et que faudrait-il faire pour que les choses soient dans un équilibre, en vérité, sur un territoire où on doit toujours respecter liberté, égalité, fraternité? C'est ma question. Moi, tout d'abord, puisqu'il y a beaucoup de remerciements, effectivement, il faut remercier Ivan, il faut remercier les membres de l'association Trop Violence, c'est important, et également, mais surtout, remercier ces personnes connectées. Franchement, ces personnes connectées qui ont à plus de 300, toutes ces personnes qui like, qui nous suivent, qui partagent, merci à vous. Merci à vous, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 100 000 vues. C'est pas pour faire le buzz. On rappelle qu'on n'a jamais touché quoi que ce soit, jamais. On nous a toujours appelé pour essayer de nous dire « Ouais, mais ça te fait plein d'argent. » On n'est pas là pour ça. Parce que ce sont les personnes, les internautes qui se connectent et qui suivent, en fait. Et on tient tout d'abord à les remercier, parce que ils suivent dans le monde entier. Ah oui, en fait. dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est ça. Ok. Que je veux déjà... Vous voulez commencer par là. Oui, il est En important. fait, qu'est-ce qu'on dénonce? Ouais, vous dénoncez quoi précisément? Comme je disais au début, hein, on dénonce un 100% contrôle qui porte le nom mais qui n'en est pas un. Okay. Ça, il y a plein de retours. C'est-à-dire que vous êtes contre le 100% contrôle? Non, on est contre le 100% contrôle qui n'en est pas un. Ah, qui n'en est pas un. Okay. On dit 100% contrôle dans son nom, mais on ne contrôle pas 100% des gens. Ok, d'accord. Okay. D'accord. On dit 100% contrôle, mais on ne contrôle pas 100% des gens. Okay. On est sur un principe de liste. Non, mais c'est très dangereux. Hein, quand je vois aujourd'hui que justement, effectivement, côté parlementaire, on n'en a aucun qui arrive à intervenir sur cette problématique-là, il y a plein de recours, en fait. Parce qu'on a une liste. Sur cette liste-là, j'ai pu apercevoir plusieurs fois des couleurs. Il y a du vert, il y a du machin, on ne sait pas ce que c'est. Alors les gens nous ont dit qu'à un moment donné, on te mettait même un code couleur sur tes papiers pour dire toi tu passes pas, machin. Quand les gens sont amenés derrière la petite vitre là, quand ils ont passé le premier contrôle de la liste, après on les fait ouvrir leurs bagages sur une table encerclée de tout le monde, et puis après on les fait partir encerclés de gendarmes. T'as encore rien fait, hein. T'es pas jugé, hein. T'es pas coupable, hein. Mais t'es humilié. Donc, dans un 100% contrôle qui n'en est pas un, déjà, qui contrôle pas 100% des gens, et qui humilie, qui intimide, et qui violente en fait les gens. D'accord? Oui, il y a des mules, on le redit. Oui, il y a du trafic de drogue. Mais tous les Guyanais tous les voyageurs de Guyane, parce que vous imaginez l'image aussi. On a fait une conférence là sur les mules avec les mules invisibles lundi, le film. Il y a une dame qui était de passage, qui dit qu'elle-même, elle aime la Guyane, elle vient plusieurs fois, et que tout ce qui lui reste de ses vacances, tout ce qu'elle retient de ses vacances, c'est la violence qu'on peut subir en fait au départ, quand on repart de la Guyane avec ce 100% contrôle. Donc première chose, cette espèce de sans contrôle qui n'est pas n'en est pas un. Qui n'en est pas un, et avec toute la violence qui l'accompagne. Deuxièmement, on dénonce cet acharnement-là. Oui. Ça ne nous étonnait pas, hein. C'est pour ça que nous, on a contrôlé ses bagages à la jeune fille. C'est une violence pour elle, hein. Mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit, nous, Trop Violence, on engage notre nom, on engage même le devenir de nos actions. Vous jouez la sincérité, la transparence, en fait. Oui. Et toutes les personnes qu'on accompagne, donc qu'ils sachent, les policiers, hein, les rageux, hein, qui sont derrière, on ne fait pas du n'importe quoi. Donc on a fouillé ses bagages. On a fouillé ses bagages avant. On l'a écouté, on l'a machin. Et puis derrière, donc on sait très bien qui est parti. D'accord? Donc on s'attendait aussi à ce qu'ils fassent les fanfarons en haut. C'est pour ça qu'on est resté en alerte.
Et on a eu raison de rester en alerte parce que je vous ai dit, et la maman a bien dit, ils ont failli la faire descendre de l'avion. Mais heureusement, on n'a rien demandé, mais Miss Guyane a fait une photo avec elle, qui fait qu'on l'a balancée sur les réseaux, et ça a, entre guillemets, apparemment changé la donne. Donc, vous imaginez sortir une jeune fille d'un avion aussi, c'est violent. Oui, bien sûr, surtout quand elle était en plus à l'enregistrement, et elle n'a pas volé la carte d'embarquement, d'accord. Donc c'est vraiment une envie de violenter la jeunesse du pays, enfin ou les personnes en tout cas qui sont concernées. Ensuite, du coup, c'est une jeune du RSMA. Alors moi, je veux parler de cette partie-là. C'est une jeune du RSMA. Le RSMA vient dans vos familles, vient à la sortie des écoles, vient dans les établissements enrôler notre jeunesse, d'accord? Et là, en fait, une deuxième maltraitance. Elle a été reçue suite à la première fois où elle n'est pas partie, d'accord? Et on lui a dit faut que c'est soit elle part, soit ils la font partir. Le RSMA. Soit elle part, soit ils la font partir. Soit elle arrête, soit ils la font arrêter. Le RSMA de Guyane, qui soi-disant veut sauver la jeunesse de Guyane, d'accord? Donc, les mobiles de l'aéroport, de la même façon que le douanier de l'aéroport a appelé la France, ils ont appelé le RSMA pour dire que cette jeune fille-là, tel nom, tel truc, n'est pas passée. Et en plus, parce que bon, elle comprenait pas, elle comprend pas ce qui lui arrive. Donc oui, il y a des gens qui se rebellent. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Mettre les gens en garde à vue quand tu te rebelles. Et puis quand tu te rebelles aussi, on te dit non, mais parce que tu t'es rebellé, tu vas avoir un arrêté de 5 jours. Parce que tu t'es rebellé, abus de pouvoir. Le RSMA qui a déchiré son permis. Le RSMA qui a déchiré son permis parce que... Pourquoi? Parce qu'il soupçonnait de quelque chose? Non, là, parce qu'elle n'a pas pu partir la première fois. Et parce qu'il y a un gendarme, on lui a remis un arrêté, et puis un gendarme apparemment qui a cru que c'était son boulot d'appeler le RSMA pour expliquer ce qui s'était passé, vous voyez? Vous voyez? J'ai compris. Ma deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La bonne solution sur ce 100% contrôle, ou en tout cas le contrôle à l'aéroport Félix Éboué, de votre regard, vous qui avez l'expérience sur le terrain, parce qu'effectivement ça fait des années que vous vous battez contre la violence, contre les trafics, etc. Quelle serait pour vous la meilleure solution pour effectivement éradiquer on le sait, ça ne sera jamais 100% les trafics de drogue. C'est quoi pour vous la solution? On peut déjà, avant que Kevin puisse prendre la parole, ce n'est pas un regard que nous avons. Lorsqu'on parle des comités de suivi des accords de Guyane de 2017, inscrits au journal officiel. 2018, qui sont tenus jusqu'à 2018. On dit et on sait ce qu'on fait. On a des propositions. Et là, on parlait, qu'est-ce qu'on dénonce? On disait également qui en cible. Mais moi, je suis désolé de dénoncer aujourd'hui la présidente de la CCI. Je suis désolé de dénoncer Gabriel Serville. Moi, je suis désolé aujourd'hui de dénoncer le président de l'association des maires. Moi, je suis désolé de dénoncer les députés, les sénateurs, qui, eux, cautionnent, qui, eux, aujourd'hui, n'ont jamais à... bousculer la jamais machine. chercher à comprendre. Il suffit de passer un moment-là à l'aéroport. Ces élus se sont penchés à croire que peut-être que nos élus sont dans le trafic. Pourquoi je dis ça? Non, je le dis à pour nous dire, à pour nous gagner courage d'y dire. Parce que Antoine Karam, aujourd'hui qui n'est plus, était à nos côtés, a travaillé avec nous. Je veux rappeler que Marie-Laure Finira, qui n'est plus sénateur, aujourd'hui, mais lorsqu'il était sénateur, travaillait avec nous. Antoine Karam qui a mis avec cette délégation ministérielle pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, Marie-Laure Finira-Hort se devait cette continuité, plus de son, plus d'images. Vous attendez quoi concrètement, vous attendez quoi des élus? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? On va continuer pour expliquer quelle est la méthode et ce qu'il y a à faire, puisque nous avons travaillé avec l'ancien directeur de l'aéroport qui est, je dois le citer, monsieur Taoumi, Olivier Taoumi, où nous avions un travail et des propositions claires et définitives pour... C'est quoi les propositions que la population puisse nous écouter? Voilà. Déjà, il faut le dire, depuis 2014, on demande un scanner à ondes millimétriques. On a dû se battre pour qu'il arrive. D'accord? Ils arrivent. Il y en a 2. Mesdames et messieurs, il faut qu'on comprenne parce que parfois, l'information n'est pas claire. Il y a 2 scanners à ondes millimétriques en Guyane. Ils sont positionnés, ils sont installés
au niveau de la sécurité, vous savez, sécurité aéroportuaire. Oui. Et ils sont là. Il y en a un pour l'espace quand tu rentres côté VIP et il y a un côté pour tout le monde. D'accord. Exact. Les deux sont là. Ok. Il y a aussi le scan shoes. D'accord, parce que quand tu arrives dans l'aéroport, pour les gens qui sont sur liste, ça on existe les déjà. fait. Oui, il est là. C'est ce que je dis. Ils sont là. Oui. Donc, par contre, aujourd'hui, avec le 100% contrôle, on te fait te déchausser par terre devant l'entrée pour faire quoi? Je ne sais pas. Il y a un scan shoes. Ah, d'accord. Attendez. Oui. Moi, Faut ça fait bien longtemps que comprendre. moi, je Faut prends bien j'ai pas la comprendre. chance. Faut bien J'ai pas la comprendre. chance de prendre l'avion Faut bien tous les jours. Dans l'espace Parce que- aéroportuaire. Parce que nous, on enlève nos chaussures là où il y a les traces de chaussures. Voilà, d'ailleurs. où là il y a les traces de Ça chaussures. s'appelle Un scan shoes. Scan shoes. D'accord, un Très scan bien. shoes comme le scanner corporel, la grande machine là où tu rentres, d'accord. Y a pas de problème. Juste à côté, on est d'accord. Oui. Quand tu voyages, tu peux passer là. On Oui. peut te dire machin. Non. Donc aujourd'hui avec le 100% contrôle, on fait les gens se déchausser dehors. Dehors. Donc ils sont pieds nus sur Ils le sont sol. voilà, d'accord, dehors. Sans qu'on leur donne, on leur donne quand même un petit truc pour leurs pieds. Oui, Même- c'est ça. Même mais- pas, mais c'est dehors quand même. même pas. Mais c'est Je suis dehors même quand pas même. sûre, d'accord. Mais c'est dehors Donc quand voilà, même. c'est dehors qu'on Ça, fouille les bagages. je sais pas si on fait ça dans d'autres aéroports, Non, ouais. on est dans un aéroport international. Ouais, on est dans ok. un aéroport qui a un espace pour ça, qui est l'espace de sécurité, hein, de l'aéroport, et où il y a quand même des agents de sécurité, parce qu'on nous fait croire en fait que finalement les agents de sécurité portuaire sont des gens incompétents. Faut nous dire ça. Donc, dans cet espace-là, il y a un scan corporel et il y a un scan shoes. Et il y a le bip normal Oui, pour oui. les armes, Oui, oui, d'accord. bien sûr. Et il y a des machines où on passe ta valise, tu vois, sous le truc, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Ok. Aujourd'hui, on détourne ça pour faire un premier contrôle et pour empêcher des gens de voyager. C'est ça. Et on leur dit, je vous donne un arrêté parce que je soupçonne. Est-ce que tout le monde enlève ses chaussures? De quoi? De l'autre côté, là, De l'autre au côté. premier machin? Oui. Je Tous sais les pas, noirs, ça si. dépend. On ne sait pas. On sait pas. Je sais pas, c'est peut-être au bon vouloir. Ben oui. Mais tu vois, je sais pas. Mais en tout Ok. cas, hier encore, j'étais à l'aéroport et on fait enlever les chaussures, les gens leurs chaussures. D'accord? Ok. Donc, derrière, quand même, c'est hallucinant. C'est quand même, pourquoi deux espaces de contrôle? Notre aéroport, en plus, n'est pas fait pour ça. Et il n'est pas. Oui, il est en fait, c'est pas oui. adapté. quoi. Voilà, c'est pas adapté pour Ouais. ça, machin. Et la question de, on est dans les réponses, dans les solutions. Ouais. À quoi sert le scan en millimétrique? Ils avaient dit que pour le scan, il faut un médecin en permanence sur ce scan. Non. Eh ben, allons-y. Donc là, le Allez, scanner allons-y. à ondes millimétriques, c'est un scanner qui permet de voir en fait justement si tu as des choses en dessous de tes vêtements. Oui. D'accord. C'est ça. Si tu as des choses en dessous de tes vêtements, dans les cheveux, machin, un peu partout, tu vois, et même d'ailleurs Dans en le partant pantalon. Comme dans aux le États-Unis, pantalon, quoi. C'est ça. voilà. Comme Et quand le on va à Miami, quoi. et le directeur Ouais. de l'aéroport de l'époque, en Ouais. partant, nous disait que ça marchait bien, qu'on saisissait régulièrement grâce à cette machine de la cocaïne. Très La bien. chose que ne fait pas le scan à ondes millimétriques, c'est de voir à l'intérieur, pas parce qu'il ne sait pas faire, parce qu'aujourd'hui, Il a pas été on est paramétré. sous une contrainte européenne C'est ça. qui ne nous permet pas de voir à l'intérieur du corps par ces machines-là. ça. Donc, si on veut voir à l'intérieur du corps, encore aujourd'hui, il faut emmener la mule, potentiellement, à l'hôpital de Cayenne pour qu'elle puisse passer un scanner médical. Ok. D'accord. Et c'est ce scanner médical où ils disent qu'il faut un médecin. Alors pourquoi? Parce que nous, dans les propositions qu'on a fait, on avait demandé le scanner à ondes millimétriques, c'est bon, il est là, il y en a 2, et on avait demandé à l'intérieur de l'aéroport, même que la présidente de la CCI nous avait trouvé avec le directeur C'est ça. un espace pour pouvoir le faire. On a demandé d'installer un scanner médical cette fois-ci, d'accord, qui est celui le vrai qui permet de valider que vous êtes porteur de boulettes. Donc de l'installer dans l'aéroport pour éviter d'en avoir 2 du coup, un à l'hôpital et un directement à l'aéroport pour éviter les allers-retours. Et c'est là en 2017 où on nous a raconté des cracks. Hein. On nous a dit qu'il faut absolument un médecin pour pouvoir machin. On s'est renseigné, on a été plus loin. Et on a apporté la solution de contournement, parce qu'apparemment, ils n'y avaient pas pensé. Le centre hospitalier de Cayenne, aujourd'hui, pour le scanner médical, n'a pas de médecin 100% là tout le temps. Ils ont une convention avec, avec la CHP, avec les hôpitaux de Paris, qui permet d'avoir des télémédecins, gens là, pour valider les clichés, et qui font qu'à tout moment, on peut valider comme ça, à distance, sans forcément avoir un médecin sur place. Voilà, Donc, on leur a amené, avant de clôturer les comités de suivi, avant de les arrêter, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi on ne fait plus de comité de suivi. Hein. Pourquoi ni le préfet actuel et ni l'ancien préfet ne veulent pas de comité de suivi, parce que nous leur apportons des solutions. On est là, ok, on est des gens qui revendiquent,
Nous sommes des gens qui maîtrisons nos dossiers et nous sommes des gens qui faisons des propositions. Donc, on avait demandé, l'espace était machin, et on en est là aujourd'hui, avec un scanner qui apparemment, scanner en onde millimétrique, qu'on cherche à contourner en mettant des gendarmes pour faire du monde alors que la machine est là pour ça. Faites passer 100% des gens dans le scanner à onde millimétrique. Et ensuite, j'ai une prochaine question. Et après, si vous détectez qu'il y a plus, eh ben, donnez-vous les moyens, c'est ce qu'on dit, Gilles, arrêtez de maltraiter les gens. Donnez-vous les moyens d'aller au plus proche du scanner médical pour pouvoir valider cela. Et depuis 2018, la proposition, et il ne s'est rien passé, on n'a pas mis en place un scanner médical à l'aéroport. Je rappelle qu'à Amsterdam, quand on a voulu lutter contre le trafic de drogue, on a mis un scanner à ondes millimétriques et on a mis un scanner médical qui est accessible dans l'aéroport. Et ensuite, ma prochaine question. Et décrié ou pas, ce travail avait été mis 2018. En place avec le directeur de l'aéroport. J'ai une question à vous poser. Vous êtes sur le terrain, on le voit. Personne ne peut dire quoi que ce soit sur votre présence sur le terrain. Qui arrive quand même. Oui. Bon, après un moment donné, on peut avoir de la mauvaise foi. Sinon, la personne est devenue aveugle. Faut être honnête. Est-ce que ça ne pourrait pas venir de vous, le fait de vouloir rassembler justement tous ceux dont tu as cité les noms, les 2 députés, les 2 sénateurs, la présidente de la Chambre de commerce, le président des maires. Est-ce que vous ne voulez pas leur proposer de faire une table ronde et de régler ce problème, guyanais? Juste ça, c'est ma question. Juste avant que le président réponde. Comme on a dit, ça doit venir de vous. Honneur aux dames, ça doit venir de vous. Alors, Gilles, envoyez un courrier à nos parlementaires. Alors Gilles, juste de dire que peut-être que les gens vont nous trouver bizarres, mais on l'a déjà fait. À plusieurs reprises. D'ailleurs, toutes les réunions qui sont tenues sur toutes les réunions qui se sont tenues sur l'insécurité, je rappelle la dernière avec à la CACL, avec d'ailleurs on a mis en avant le maire de Matoury qui est président d'ailleurs de la CACL, excusez-moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était en avant, parce que c'est lui qui nous a invités, qui nous a reçus plutôt avec les maires. À cette réunion-là, il y avait le président de l'association des maires, il y avait le maire de Cayenne, il y avait le maire de Saint-Laurent représenté, elle avait choisi d'être représentée. Il y avait aussi d'autres associations à nos côtés comme LVKS. Après, derrière, nous, on a continué. On a continué avec ceux qui étaient présents. Le maire de Matoury et président de la CACL, aujourd'hui, par exemple, au mois d'août, a financé nos préventions contre la délinquance sur le périmètre de la CACL, d'accord? Et donc, du coup, on est là. Mais je rappelle aussi, attention, essayer de proposer, demander aux élus. On a été voir le président de la CTG pour lui dire, avant qu'il fasse les assises de la sécurité, je crois. On a été le voir pour lui dire. On a été le voir pour lui dire de mettre en place la réunion. De mettre en place la réunion de comité de suivi. En fait, on a été le voir. On lui a même dit attention, ne donne pas ça à l'État. On connaît la réponse de l'État. Il nous a dit non, il faut toujours faire comme ça. Donc il y a les roulements de l'État. L'État baline billet, arrêtez là. Et du coup, on a basculé sur des assises de la sécurité. Mais ce que ça nous montre aujourd'hui, Gilles, il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit constant. Nous, notre amour pour la Guyane nous oblige d'être rigoureux. Ils ont fait les assises de la sécurité, peut-être pour nous contourner par rapport au comité de suivi. Mais les assises de la sécurité n'a pas plus donné de continuité. Pourquoi je pose la question? Je te laisse répondre. Pourquoi je pose la question? Je dis, effectivement, recommencer. Mon petit doigt me dit que ça va fonctionner. Je ne sais pas, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Pourquoi? C'est une affaire qui nous concerne, nous, Guyanais. Donc l'idée, effectivement, c'est de rassembler tout ce beau monde-là et de sortir de cette réunion avec une proposition. Vous ne serez pas plus fort face à un préfet, face à un gouvernement qui veut mettre en place des choses comme ça? Voici, voilà, je vous pose la question. Non, mais ça doit venir de vous. Yvan, elle a répondu. Continue. Elle a dit. Donc, c'est vrai que. En fait, le proverbe dit si tu tombes, recommence. Si ça ne marche pas, recommence. Si tu ne peux pas marcher, rends. Et bon, ça peut nous dire, c'est que tu as parlé en tant que Guyanais, mais beaucoup ne sont pas Guyanais, dont nos élus. Parce que
on a souvent tendance à dire, ah ouais, celui-là c'est un Haïtien, celui-là c'est un Brésilien, celui-là c'est un Dominicain, celui-là c'est ceci et cela. Mais moi, mon Cayenne, c'est un Guyanais, c'est faux. C'est faux. Gilles Vernet, auditeur, auditrice, moi je veux te dire, dans les yeux, franchement, tu es dans une démarche qui est louable, Ivan. Oui. Franchement, félicitations. Parce que ta démarche aurait dû être la démarche de Gabriel Serville, de Jean-Victor Castor, de Deviriman, de Karine Sinaï, du président de l'association des maires. Je veux dire qu'hier, je n'ai cessé d'appeler le maire de Matoury, par exemple. Et pourtant, on échange, on travaille ensemble. Ben, ça fait un moment, on m'a rappelé, il ne peut pas répondre. Il est au CHSCT, il est débordé, monsieur Smock. Il est débordé. Après, il a dit, ah ouais, toi, ça qui pas bon Olivier. Et il a keto, mais en même temps, il a attaqué tout. Et pourtant, je ne l'attaque pas. Oui. Mais comme j'ai le micro aujourd'hui, je dis que je ne cesse d'appeler monsieur Smock. L'insécurité à Matoury. Ah, pour ça, on m'a rappelé. Ça les dit que pendant nous qu'a parlé, il peut péter fiel et nous grands mounions, il peut violer et nous petits mounions, il peut tuer. Mais il pas qu'à répondre parce que ça n'a pas qu'à intéresser peut-être. Moi, je veux dire, et parce qu'on a le courage de le dire, parce que nous sommes en attente de rien. Nous sommes des Guyanais. Nous, quand on met pour nous pays, on sort à l'instant d'une conférence de presse où Marie-Michel, petit frère, a été assassiné. Personne. Je veux dire que tout le monde pas mêlé. Ouais, ça n'émeut personne. Ouais, personne Madame le maire de Cayenne. Parce que certains vont te dire, ouais, mais un étranger, ouais, un haïtien. Non, on n'a pas le droit de réagir comme ça. Et là, je félicite Madame Trochimara, qui, elle, nous a reçus dimanche avec la famille. Et avait déjà envoyé un message à la famille avant que nous l'interpellions. Là aussi, soyons clairs. Parce qu'aujourd'hui, après, vous allez voir des gens venir à partir d'aujourd'hui auprès de la famille. On les connaît, ceux-là. D'accord ? Et ça nous a dit. Et Bonhomme, quand même, c'est censé être le quartier du président de la CTG. Et voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on. En fait, on n'est pas présent. On n'est pas présent pour la population. Et pour ça, ce que vous reprochez à nos élus, c'est qu'ils ne soient pas assez proches. On n'est pas avec la population. Et lorsque nous, on est distanté, moi je suis élu. Lorsque nous on s'exprime, moi je m'exprime avec un regard et une pensée pour les membres de l'association Trop Violence, ceux qui ont franchi ce cap, qui ont adhéré à l'association, que je respecte et que nous a dit merci, et à toutes ces personnes, ces internautes. Mais moi, je refuse qu'aujourd'hui, que ces soi-disant élus puissent venir nous dire que oui, qu'ils travaillent pour le pays. C'est faux. Parce que le cas de Clarisse, c'est le cas de beaucoup de jeunes. C'est pas que Clarisse. On a un chef d'entreprise, excuse-moi Ivan, un chef d'entreprise de Saint-Laurent, qui est né à Saint-Laurent, qui a été empêché à 2 reprises de prendre l'avion. Mais c'est violent, tous les jours. Et moi, je me dis, mais quand même, regardez, il a dit nous que il y a qu'à parler qui est légitime. Il y a un élu qui allait pour brigade, pour pays, qui dit qu'il était hors cadre. Mais là, il faut à un moment donné que nous soyons Guyanais. Si vous êtes élu, vous êtes Guyanais, vous devez. Parce que souvent on nous parle d'ego. Nous, on n'a pas d'ego. C'est ce qu'on dit en fait. On n'a pas d'ego. Nous sommes là pour défendre la société et la jeunesse. La jeunesse guyanaise, et dans son ensemble, aujourd'hui, souffre. Qu'est-ce qu'on fait? À nous prêcher chez eux encore, à ceux qui bon Dieu et à ceux qui Jésus-Christ. 25 76 25. Et de rappeler que oui, les jeunes sont concernés par cette problématique-là, mais nous, c'est simple en fait. Tous les jeunes ne sont pas des mules. 25 76 25. Allez, c'est à vous, chers auditeurs. J'avais bloqué le standard, j'ai réouvert. On va prendre un maximum d'auditeurs. Allô, bonjour. Expliqué ton histoire de café. Allô. Ah oui, puis le café. Le café tout à l'heure. Tu as le café déjà? Non. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, c'est à vous, oui. Oui, bon. Chez la Commento Fika. Mola. Ivan, c'était guerre. Il y a Ivan Jean-Louis, ça. Camarade Olivier. Oui, Jean-Louis. Ah, comment Jean-Louis? Bon, on l'a tranquillement, mon frère.
Vous savez, nous n'avons pas parlé de la Guyane, mais il faut nous parler quand même que là où nous arrivons en métropole, à même Beta fait aussi. Hein. Parce que nous avons voyagé assez souvent par rapport à. Bref, nous avons voyagé. Et ça, à des bêtes qui m'ont ouais, personnellement. Moi, sincèrement, depuis tout un avion qui a sorti de Cayenne, il arrivait en France, savait que tout de suite, il y a contrôler nous. Police, chiens, etc. Oui, je t'assure, hein, Gilles. Ben, je sais, j'ai vu. Comment il a dit ça? Tu as une peloton de oui. qui a tout là. Et ça a été, les mots et une fois, moi, j'étais étonné, je me dis, oh, ça est là. Les autres regarder les autres, quels que soient les autres qui viennent d'autre côté, il n'y a pas qu'à contrôler. Donc, pour nous savoir, que les autres qui partent en métropole, qui Cayenne contre les autres, qui en France a même bagage. Et en France, c'est encore pire parce que moto a un peloton qui attend tout là-bas. Tout ça, grand monde, puis je contrôle un grand monde, pour dire que c'est la peine pour madame, pour diable. Donc, à ça, je suis pour dire aussi, après uniquement qu'un bête à fait. Ça a fait aussi à tête à Borly. Voilà. Merci. Et puis, force pour tous les deux, les frangins. Merci. Merci Jean-Louis. Oui, effectivement, lorsque vous débarquez là-bas, il y a tout un peloton avec des chiens, on sent bien que c'est un avion qui arrive de la Guyane. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Bonjour Yvan Goua. Bonjour. Bonjour monsieur Olivier Goudet. Alors, bonjour. Je connais très bien l'association. Je suis d'ailleurs avec eux. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Olivier Goudet a fait. Parce que franchement, c'est inadmissible qu'on va dans un aéroport pour partir en voyage, pour aller voir sa famille, pour aller faire des démarches. Et quand tu arrives à l'aéroport, qu'on te demande combien de quantité de drogue que tu as dans ton corps, déjà ça, je trouve ça inadmissible. Et en fait, ici en Guyane, il manque beaucoup de choses en Guyane. Parce que déjà, les 100% contrôle, c'est pas possible. C'est pas possible. En tant que Guyanais, on se sent pas respecté dans notre pays. C'est pas possible. Donc moi, je suis avec l'association et si il faut faire s'organiser en tant que jeunes, tous les jeunes, la population, pour que ça cesse, parce que là, c'est pas possible. J'ai également, avant de regarder la vidéo de monsieur Olivier Goudet, j'ai fait une vidéo sur mon compte. C'est pas pour faire les buzz. Oui, bien sûr. J'ai posé des questions à certains jeunes en leur demandant est-ce que vous avez apprécié ce que M. Olivier Goudet a fait. Et il y a au moins 50 jeunes qui m'ont dit oui, nous sommes d'accord ce qu'il a fait. Vous avez fait un petit sondage, oui. Ok. On n'est pas en sécurité en Guyane, on peut rien faire en fait. Et ça, c'est inadmissible. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un débat. C'est une problématique importante en fait, hein, parce que nous, on le dit souvent aux jeunes ou aux personnes qui nous interpellent, on n'est pas contre le contrôle, d'accord ? On n'est pas contre le contrôle parce qu'on a une vraie problématique à régler. Mais c'est la façon dont c'est fait. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est maltraitant, c'est violent. Oui. Et en fait, c'est cela. C'est important de le dire. Hein. Moi, oui, on tient à le dire, parce que derrière, je vous le dis encore une fois, les gens viennent nous voir, quand on les accompagne à l'aéroport, on vérifie leur sac. D'accord ? Donc derrière, on n'a pas toute la tiraille qu'il faut, mais on fait ce qu'il faut pour qu'on soit en mesure de dire, voilà, nous on a fait ce qu'on avait à faire. C'est bien de le dire. Et derrière, en fait, c'est une problématique importante, c'est une problématique sérieuse. Et on la traite par-dessus la jambe comme d'habitude, en fait. Je prends, alors le standard, je vais le rebloquer tout à l'heure. Il y a encore 4 auditeurs en attente. On va y aller. 25 76 25. Allez, ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Olivier. Bonjour Madame Goua. Bonjour. Bonjour. Oui, alors, il y a un aéroport, il s'appelle Eldorado. C'est le plus grand aéroport du Venezuela. Où, en fin de compte, ils ont il y a un plateau tournant de la cocaïne, soi-disant. Et pourtant, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a des profileurs, des personnes qui sont là, qui regardent avec les caméras,
qui suivent les personnes pour savoir qui est qui, et la plupart du temps, il y a toujours qu'à faire mouche. Sans inquiéter d'autres passagers, et pourtant, on est sur une plaque tournante, un plus gros aéroport. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont peut-être pas formé les gens, ils ont pas fait la formation des policiers à l'aéroport. C'est pour ça que ça amène ce dégât-là. Parce qu'ils veulent montrer que c'est au bon vouloir du policier. Parce que moi, ce qui m'intrigue, Gilles, comment tu fais un test à l'aéroport positif, tu fais un test à l'extérieur, il est négatif. S'il est positif, il est positif pendant une semaine. Pendant une semaine, tu retournes faire le test, il est positif. Comment à l'aéroport, il était positif et moins de 24 heures, il est négatif. Alors moi, je dis à l'heure tu te poses des questions. Que, oui, non, mais c'est délibéré. En plus, moi, ce qui me gêne, Gilles, déjà, la plupart des personnes en Guyane, quand il y a des billets, il y a qu'à prendre des billets non modifiables, non remboursables. Quand il a fait tout ça, il n'y a qu'à ajouter des frais. Pas possible. Comment tu veux que la personne puisse s'en sortir? Donc la personne perd son billet. Moi, j'ai écouté le préfet l'autre fois. Le préfet, la seule chose qu'il te dit, c'est son « Ah oui, on a tenu », et puis c'est tout, hein. Mais les préjudices qu'il y a derrière ça, les gens qui loupent leur avion, je regarde le monsieur qui devait aller se rendre en Allemagne pour des cours. Ce monsieur-là, on l'a fait louper plusieurs fois. Le jeune homme qui a accompagné sa grand-mère, le gars ne vit pas ici. Le gars a accompagné sa grand-mère, décédée. Donc, Bouga, j'ai un choc. Tu auras venu, tu auras empêché Bouga. Prends son avion. En plus, il a juste impédé ce travail. Sans juste parce que vous avez dit que soupçon. Moi, je trouve ça inadmissible. Il n'y a pas de justice. Alors, par contre, ce que je demande aussi, c'est à nos députés. Parce que là, si Olivier et Machenet n'avaient pas accompagné ces deux personnes-là, on les risquait encore de les faire louper leur avion. Merci beaucoup. Moi, ce que je demande, je termine. Ce que je demande à nous députés, que nous sénateurs, comme il y a des personnes comme ça, qui les accompagnent eux-mêmes aussi pour voir la réalité. La réalité. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, 3 auditeurs encore. 25 76 25. Allô, bonjour. Je bloque. Allô. Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yvan Goua. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir, Samuel Marie-Angélique Aubout. Ah, Samuel, qu'on retrouve demain. J'avais eu l'occasion de recevoir le préfet Gilles sur cette et on a posé la question. Et on avait posé la question. Par contre, où je me dis peut-être des fois, il faut prendre le taureau à bras le corps et prendre les choses autrement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre sur les députés. Vous pouvez vous saisir de la jurisprudence compétente à la matière. Je rappelle tout simplement que l'arrêté préfectoral, l'arrêté administratif qui a été justement rejeté sur l'arrêté préfectoral qui empêchait les petits passeurs de circuler, a été rejeté par le tribunal administratif. Mais il faut savoir qu'il existe un crash préfectoral. Ça veut dire que la réalité, il faut aller sur le code qui est clair, le code de la sécurité publique, l'article L224.1, qui détermine les conditions de circulation sur un territoire et quelles sont les obligations pour interdire du passement sur le territoire. À partir de ce code-là, de cet article, vous pouvez attaquer la juridiction qui, logiquement, va rendre caduque la procédure. Seulement, on avait dit à monsieur le préfet que l'agent en question qui prend ces genres de mesures risque son poste. Je vous conseille d'aller sur l'article L224-1 du Code de la sécurité intérieure qui précise très clairement quelles sont les conditions. Pour le moment, ces personnes qui passent ne font pas de terroristes. Ils mettent pas en danger justement le territoire. Ce sont des suspicions. Or, quand il y a des suspicions qu'on veut interdire à quelqu'un de quitter le territoire, ce n'est plus une décision administrative, c'est une décision judiciaire. Et c'est là que se pose le véritable problème. Merci Samuel, rendez-vous demain. Samuel, j'allais juste rajouter, certes, c'est bien, de toute façon, il faut toujours passer par la loi, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf que lorsque on y va tous ensemble, ça a du poids et ça peut vite faire bouger les choses, mais j'entends ce que tu dis, et rendez-vous demain, on va peut-être en parler aussi demain. Merci Samuel. Samuel qui est de retour le jeudi dans le Grand Forum. 25 76 25, encore 2 auditeurs, allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Xavier. Ok. J'appelle. Déjà, première chose, bon, comme d'habitude, hein, moi je suis là pour... Xavier Nelson, ok. J'apporte une voix peut-être un peu différente. Je loue complètement le travail que font Olivier et Ivan. Pour ça, il n'y a pas de problème.
comme je dis souvent, heureusement qu'ils sont là pour pas mal de choses parce que leur travail est nécessaire. Masquer, il dit la vérité en souriant. Par contre, je vais continuer sur mon propos. Continue. J'ai toujours un problème avec cette façon de faire où est-ce que, par exemple, je relève ce que dit Olivier tout à l'heure, parce qu'il dit, hein, comme tu dis, je relève ce qu'Olivier dit tout à l'heure. Si on ne pense pas, si on ne va pas avec Olivier, on n'est pas guyanais. Si on ne fait pas comme Olivier ou comme il le veut, on n'est pas guyanais. Et c'est cette façon de faire qui, pour moi, pose toujours problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que nous avons le monopole de la guyanité parce que nous choisissons... La population qui a coûté tout. La population m'entend et la population comprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Olivier se permet de dire aux gens, ils ne sont pas guyanais. Qui est Olivier pour pouvoir décider de qui est guyanais ou qui n'est pas guyanais? Il est Olivier Goudet. C'est ça mon... Ben oui, mais Olivier n'est pas le président de la Guyane. Mais il a le droit de parler. Il a le droit de s'exprimer. On le laisse finir. Alors le laissez finir. Fini, Xavier. Fini. On n'a pas de problème avec le travail de Trop Violence quand Violence fait son travail, mais c'est son travail. Masquer, il dit la vérité en souriant. Et on sourit. Laissez-le finir, laissez-le finir. Et tu vois, c'est une attitude tout à fait intéressante. Et mon bout d'œil, parce que moi... Laisse finir, Olivier, laisse finir. J'entends ce qu'il dit, dit. Vraiment, c'est important. Mais on ne peut pas laisser raconter n'importe quoi. Il finit et tu pourras répondre. Que tu parles, lorsqu'il y a un invité qui parle, elle a correction d'écouter. Moi, pas de leçon qu'à recevoir du tout. Après, tu as t'en répondre, tu as tout le temps pour répondre, pour dire tout ça, tu as pour dire. En attendant, moi, je te dis... Moi, même pas invité tout. Laisse-le finir, Olivier. Laisse-le finir. À part ton radio. À part ton pas non plus, mon petit cousin. Eh bien, en ce moment-là, ça te vient pour faire, tu apprends ton pas radio et tu te rends chez mon palais. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Ivan, Olivier, laissez-le finir. Fini, Xavier. Donc je disais, moi j'ai pas de problème avec le travail du Trop Violence et comme je dis souvent, je le loue, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui pose toujours problème, et je suis bien placé pour le dire. Mais nous pas gain le sang car Olivier, laisse-le finir. Moi pas parler de plateau et puis non pas gain le sang car recevoir c'est important, on est dans un débat. Attendez, pour t'expliquer. Tu sais ce qui se passe. Tu vois les écrits sur les réseaux. Donc il n'est pas crédible en fait. Olivier, t'es pas crédible. Il n'est pas crédible en fait. Attends, Olivier, Ivan et Xavier, 2 secondes. Simplement, écoutez ce qu'il dit. Oui, on a entendu. Ok, on est en démocratie. On a compris. Laissez-le s'exprimer. Non, mais laissez-le s'exprimer. Mais il n'est pas crédible. Ouais, mais vous pouvez pas dire ça non plus. Bah si, il n'est pas crédible. Mais nous courage répondre et dire montrer population est-ce qu'on peut le laisser finir que mais nous doublons nous façons différentes. Je veux pas qu'on montre l'image. Là, il est invité ici, si moi appelé, il a un droit à faire même bête ou pas faire même bête, même mot. Oui, mais Olivier, j'ai pas de leçon à recevoir. Est-ce que vous savez ce que ça rejette comme image? Ça veut dire que ceux qui sont pas avec vous sont contre vous. Mais à ça il dit et à part ça nous dit. Oui, mais alors laissez-le finir. Mon parler dit c'est élu, mon pas parler de la population. Donc si il a retranscrit ça me dit, faut y dire bien. Est-ce qu'on le laisse finir totalement? Mon parler dit c'est élu. Ali qui porte-parole c'est élu. Il n'est pas obligé de penser comme vous. Est-ce que Ali qui porte-parole c'est élu? Oui, il est porte-parole de au moins. On le laisse finir, Olivier. Il est porte-parole. Olivier, Ivan, on laisse finir. Faut y savoir ça. Regardez, il est 52. Fini, Xavier. On va faire ça. Moi, j'ai l'habitude de ce genre de débat, comme je vois parfois sur e-télé. Quand on veut pas laisser quelqu'un parler parce qu'on estime que sa voix est discordante, donc enlève un bordel, enlève un débat. Il pas un bordel là, non? Et moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si les gens n'ont pas, entre guillemets, la correction d'écouter quand on parle. Mais moi dito, moi pas gain leçon car recevoir dito que correction. Xavier, je crois que tu pourras pas finir. Non, surtout quand il insiste. Surtout quand il insiste sur le mot correction, tu vois. Qui montoye, Xavier, tu pourras pas finir. Qui montoye. Tout le monde peut parler, mais le monde pas qu'à venir dire nous bêtises ici. Attends, Olivier, bon, Xavier, apparemment, tu pourras pas finir. Ça la correction de parler. Mais on a compris le sens, le propos. On a compris que si on n'est pas... On peut le laisser dire un dernier mot? Allez, un dernier mot. Dis pas essayer. Bah, nous le son. Allons-y. Un dernier mot, Xavier. Je ne donne pas de leçon à qui que ce soit, je dis juste une chose. C'est qu'à un certain moment, chacun fait à sa manière. Il y en a qui feront de telle
manière. Eh bien, ça nous a dit. Ça, on Et le valide. truc, on ne peut pas juger. Moi, je ne juge pas la manière que les gens font. Chacun fait à sa manière. C'est pas pour autant que cette personne, je la considérerais comme non guyanaise ou pas quelque chose ou guyanaise, parce que je n'ai pas l'autorité, en tout cas à titre personnel, un petit mouyé, etc. Peu importe. Je suis né en Guyane, ça fait plus de 40 ans, et je considère que je n'ai pas l'autorité pour dire qu'un tel ou un tel n'est pas guyanais, parce que je ne suis personne, je ne suis pas le président de la Guyane. Merci. Par contre, qui travaillent, Oui. c'est très bien, et qu'ils continuent leur travail, mais tout en ne dévalorisant pas celui des autres. Merci. Voilà, ça, c'est ma... Merci Xavier. Merci beaucoup. On a fini. On a réussi à finir. Il restait un dernier auditeur qui était en attente. Oui. On y va parce qu'après, ça sera l'heure presque de la conclusion. Allez-y. Oui, allô, bonjour. C'est Harry Hautebourg. Harry Hautebourg, on y va. Oui, non, je ne veux pas laisser croire que Olivier Ivan, je la connais moi, je dis la vérité. C'est quelqu'un de sectaire. C'est quelqu'un que j'ai l'occasion de discuter. On n'est pas d'accord sur tout, oui ou non? Oui, tout à fait. Parfaitement. Et tu es le bon exemple. C'est vrai, oui. En plus. C'est vrai, on n'est pas fâché. Il n'y a pas fâché, on n'est pas d'accord sur tout. Non, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et c'est vrai, la petite musique insidieuse, comme le monsieur là qui vient de parler, sous des couverts, hein, il y a quand même une tentative de décrédibilisation de notre violence. Merci Harry. Voilà. Merci. On lit les écrits des réseaux. Avec eux, mais globalement, quand il dit que tout le monde agit, eh ben moi, je n'agis pas un centième pour le pays comme fait trop de violence. Il faut quand même reconnaître qu'ils s'aventurent dans des situations périlleuses, hein, notamment face au préfet. Non, ce que je voulais dire sur le fond, c'est que Samuel faisait référence au fameux débat qu'il y a eu, il y avait donc aussi Vernet et Stephenson, avec le nouveau préfet, et on a tous entendu, le préfet assumait ce qu'il appelle les dommages collatéraux. Absolument. C'est-à-dire humiliation des gens, billets perdus, perte de rendez-vous, en disant qu'au nom de l'objectif oui, pour attraper les gens, quoi. Suprême de la lutte contre la fraude, on pourrait faire ça. Mais on a bien entendu qu'aujourd'hui, Trop Violence a redonné, parce que des solutions concrètes, comme effectivement le scanner médical à l'aéroport, le sous-rayon X, tous les bagages. Parce qu'après tout, il y a plus qui passe dans les bagages en double fond que incorporé. Et pour finir, parce que je regarde l'heure, le soutien des élus, je vois pas ce qui retient les élus, parce que il y a un truc, il faut le dire, le fameux test là sur les mains. Mais c'est une blague. Alors, supposons que je sois... Tu restes 20 secondes, Harry. Dans un déjeuner de chef d'entreprise, ce midi, je serre la main à une vingtaine de personnes, et puis il y en a un qui prend de la cocaïne, et ça. Et puis bon prix. Ouais. C'est n'importe quoi, ça. Ok. Oui, il m'arrive de serrer la main à des gens. Bon. Donc, se baser, par exemple, sur ce texte-là, c'est juste pas possible. Donc, et pour finir, faire plaisir, moi je trouve que trop de violence, ils vont pas aimer, hein, ils se radicalisent pas, mais au contraire, ils deviennent plus conciliants. Eh ben, c'est le moment aussi des élus de faire un pas vers eux. Merci beaucoup. Et je voudrais rajouter une chose, simplement parce qu'il faut dire les choses. On a reçu le préfet ici pour parler effectivement du 100% contrôle, mais on a reçu aussi le député Davy Riemann ici sur le 100% contrôle qui dénonce, qui a mené des actions et qui a même tenu des propos très durs envers le préfet sur cette situation. Voilà, je tenais à le dire également, Davy Riemann est au combat sur ce 100% contrôle aussi. D'accord, moi juste pour finir, je veux remercier ici sur le plateau, je veux remercier Harry et tous les auditeurs qui ont bien brossé tout ça en fait, et Mokaroudi, heureusement que les autres là, ces auditeurs là, que ces internautes là, que mon grand mounian, qui est la jeunesse. Et moi excusez-moi pour ces jeunes, parce que c'est vrai, il y a encore une fois un rapport de force. Mais en fait, moi allé en bien.
et il recevrait nous en mal. Il était dit nous mais vini nous te que dité c'est policiers guyanais. Pour ça nous vinn que nous tasse et que nous cafetière. Merci Tonio et Valentine qui prêtaient nous sa cafetière puis c'est nous même pas qu'à boire café. C'est policiers qui a dit c'est mounian appeler le super héros et Olivier Goudet nous que boire café que ben mais café a il a autant de fois que nous jeunesse nous gangons nous c'est mounian qui est en danger et ben nous qui est là et pour finir je le redis comme je l'ai dit tout ça parce que un Guyanais, un Blanc, un Chinois, un Amérindien, un Haïtien, un Bouchinègue, à tout le monde qui en ont pays. Et si il y a un problème à l'aéroport, que moun ka souffert et que nous sommes des élus, nous pas qu'à lever nous corps, c'est que nous, oui, m'ka dit, à pas des élus guyanais, à des faux semblants et à des élus de l'Hexagone qui là. À des bounty qui déguisés. Ça va pas vous rapprocher, ça. Hein, tout simplement. Ça. Il faut y... Non. Ouais. Nous gagnons là, à présent. Parce que Xavier Nelson qui a parlé, nous gagnons d'échecs, dit Xavier Nelson. Alors, auditeur, auditrice, rapidement, je vais vous expliquer. Pas faire ça. Non, je vais Olivier. Le dire. Pour qui ça, Xavier Nelson derrière nous, parce qu'il a voulu adhérer à l'association Trop Violence, il a payé 2 chèques. Mais nous pas jamais encaissé. Parce que dès le début, dès son arrivée, nous avons un chèque à là toujours. C'est des chèques. Nous pas jamais encaissé ce chèque. Parce que dès le début, nous t'es déjà à qui individu qui était là. Moi, pas de problème Kelly. Regardez, tu l'as attaqué, à présent nous avons dit la vérité. Mais pour ça, il y a écrit. Non, nous pas qu'à prendre tout le monde. Mais c'est pas cool entre Guyanais. Regardez, par exemple, entre Guyanais, tu auras pichiné, et puis tous les mots, et bateau, et chocolat, et cacao, alors. En fait, dans ce il vous reste 30 secondes. Dans cela, en fait, pour pas conclure effectivement sur cela, on essaie de faire croire que si on ne va pas avec Olivier Goudet, donc on est contre lui. C'est un peu réducteur, c'est faux, d'accord. Simplement qu'en fait ces gens-là, c'est comme l'a dit, Olivier Goudet n'aurait pas le droit de dire de la même façon que vous avez le droit de parler, les autres ont le droit de parler. C'est comme l'affaire Tanko en fait. Je le redis, le monsieur il parle, il a le droit de parler. Après vous parlez derrière, c'est pas un problème. Tout le monde parle, tout le monde dit ça fait une cacophonie, mais nous pas mêler que ça. En fait aujourd'hui, tu vois, c'est que moi, je vais vous dire le problème qu'on a. Je vais vous dire, avant de vous laisser conclure. On a une position. Attends, Ivan. Voilà. Comme ça, tu pourras conclure. Nous, on a un problème ici. Vous savez, ça fait des années que je fais des débats. On peut ne pas être d'accord. Et j'ai remarqué, à chaque fois qu'entre nous, Guyanais, on n'est pas d'accord, on se fâche. On se bloque. On peut ne pas être d'accord. Mais à un moment donné, il y a un temps pour ne pas être... Mais il y a un temps aussi pour se revoir et discuter. Et l'idée, pour moi, mais dans cette émission aujourd'hui, c'est pour ça que je dis... Ça sert à rien d'envoyer des pics. L'idée, c'est, au lieu de faire des choses qui vont encore nous diviser, allons faire des choses qui vont nous rassembler. Pour moi, après une émission comme ça, Xavier Nelson et vous deviez vous appeler. Entre Guyanais. Oui, mais quel que soit ce qui s'est passé entre nous, quel que soit. Mais bien mon téléphone sûr, pas gagné. Non, sérieusement, je suis sérieux. Allez-y, mais je te laisse conclure. Je te laisse conclure, Ivan. En fait, non, mais le tous ensemble à y aller, en fait, Gilles, on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, je sais, tu vois. En fait, le problème, c'est que on veut faire croire, et je l'avais déjà dit, 2017 par exemple, on était ensemble, mais on n'était pas unis. D'accord, chacun avait ses revendications. On a fait quand même. Et ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, certains n'arrêtent pas de le dire, mais ils essayent de faire croire que comme c'était, par exemple, Olivier Goudet, la source, certains ont voulu exister. Certains ont voulu sortir du lot. Certains ont voulu, même aujourd'hui, des entités n'existent plus. Pourquoi? Certains ont voulu prendre le dessus. Certains ont voulu, tu vois, mais derrière, en fait, ce que les gens constatent et que vous ne pourrez pas lutter contre ça, les détracteurs, c'est que nous toujours là. Nous toujours là, les mêmes, fidèles à nous-mêmes, avec la même lignée. Mais ne vous déchirez pas en public, comme dirait un internaute. Ne vous déchirez pas en public. On ne s'est pas déchiré. Mais en fait, derrière, on ne s'est pas déchiré. En fait, tu vois, c'est que on veut, derrière, on veut donner des leçons, on veut expliquer. Xavier Nelson nous dit des choses que, je suis désolée, ça serait le mettre lui au même niveau que mon investissement. Moi, je suis claire avec ça. Et mon parabat derrière, une cause, c'est de le mettre au même niveau que l'investissement d'Olivier Goudet. Sérieusement. Et à ça, nous t'es qu'à dire, si chacun reste à sa place, on va loin. Mais il y a certains qui n'assument pas leur rôle, certains élus, et certains qui veulent faire plus encore que nous, on est comme on est. Nous sommes des militants. Nous sommes sur le terrain.
Et on a eu le courage d'aller aux élections. On a été pas mal à ce niveau-là. Et donc Grâce à la derrière, population. et les gens nous suivent. D'accord ? Merci Les gens en tout nous cas. suivent. Merci d'être venu dans le grand forum sur Radio Pays. On va suivre ça de près parce qu'on sait très bien ce qui t'est arrivé hier. C'était déjà arrivé avant. Et ça ne doit plus arriver. Ça ne doit plus arriver. Eh bien, c'est lui à pour ranger, quoi. Merci Van Gogh, merci Olivier Goudet, merci aux auditeurs, merci aux internautes. Le débat est nourri sur Internet, le vôtre aussi j'imagine. On se donne rendez-vous demain, c'est le retour de Samuel Marie-Angélique. On va peut-être revenir un petit peu sur le sujet, mais on a d'autres sujets à aborder avec vous puisqu'il y a le congrès. Il y a le congrès samedi 2. Je ne sais pas si ce débat sera dans le congrès. On a reçu aujourd'hui l'invitation pour le copil, j'imagine. Bon, ok. Aujourd'hui. Donc rendez-vous au congrès samedi. Tout à fait. On sera en direct sur Radio Pays. Les infos tout de suite sur Radio Pays. Oh, 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 je suis en route pour Carrefour Matoury. Noël sera merveilleux grâce au catalogue jouet et ça